Alléluia. Bien-aimé, je vais aller rapidement et puis nous allons prier. Il y a aussi des femmes qui ont un problème. Chaque nuit, lui, il ne vient jamais la journée. Lui, c'est la nuit, il vient. Et quand il vient la nuit, tu veux pas, oh, il va avec toi. Il va avec toi. Et je me rappelle d'une femme qui avait subi, donc il n'avait pas encore subi l'opération, elle avait un problème. Marie de lui, elle vient, il garde la voiture. Elle le voit. Il vient, il prend le visage du monsieur. Il arrive, en plein 16 heures, elle est couchée dans le divan. Elle regarde la télé, puis il vient. Et puis il fait. Et il attend au moment où elle est en chose, comme on appelle ça, elle est enceinte. Et puis il vient. Et puis quand il passe, ça tombe. Quand il passe, ça tombe. Et Dieu nous a fait la grâce de prier pour cette femme, ce jour-là. Nous avons prié comme il se doit, et le Seigneur l'a libérée. Et quand Dieu l'a libérée, au lieu de s'accrocher au Seigneur, elle a continué à gérer son maquis, à gérer sa boîte de nuit, à ne plus venir à l'église. Et quand on lui dit, viens adorer le Seigneur, elle dit, je n'ai pas le temps. Elle part à 23 h, elle vient à 7 h du matin. L'argent vitesse. Et un jour, le mari de lui va venir et la grossesse va tomber. Et ça a créé plein de complications. Elle a même été opérée, ils ont coupé sa trompe. Ce soir, peut-être que tu as une trompe sectionnée. Ce soir, peut-être que tu n'as pas d'utérus. Ce soir, Dieu est capable de changer la situation. C'est pourquoi il dit, réjouis-toi, toi qui n'enfantes pas. Il n'a pas dit non, toi qui as tout en place. Toi qui as les trompes en place, mais qui n'enfantes pas. Il dit, toi qui n'enfantes pas. Toi qui n'arrives pas à prospérer. Toi qui n'arrives pas à connaître le succès. Toi qui n'arrives pas à avancer. Il dit, réjouis-toi. Parce que tes enfants seront plus nombreux. Donc il faut t'appuyer sur ce verset. Je vais sauter, prendre des cas où Dieu est intervenu. Vous voyez, toutes les femmes qui étaient stériles dans la Bible, en tout cas, Dieu a intervenu en leur faveur, sauf le cas de la femme de David, qui était fille de Saül. Elle a méprisé son mari et donc Dieu l'a frappé. Mais toutes les femmes, on prend le cas de Sarah, l'attitude que tu vas manifester ce soir. Sarah était stérile. Sarah était stérile et Dieu va faire une promesse à Abraham pour dire que tu seras le père d'une multitude. Alors que celle qui doit faire là, elle est stérile. Elle est stérile. Et Dieu va promettre. Ils vont chercher des raccourcis. Vous prenez Genèse chapitre 12 jusqu'au chapitre 16, chapitre 17, vous allez voir. Et donc, elle était stérile. Abraham a été béni par Dieu de toutes sortes de bénédictions. Et la seule bénédiction qu'il n'avait pas, c'était un enfant, un héritier. Ils vont même chercher un raccourci pour faire enfant. Comme vous êtes là ce soir. Sûrement certaines familles nous ont dit à leur mari, l'enfant elle est fait dehors, l'enfant que tu vas amener là, c'est pour moi, je le prends sur mes pieds, ça sera mon enfant. C'est la même chose que Sarah a dit. Et quand Agar est tombée enceinte, elle a commencé à se moquer d'elle. Vous voyez, quand on est stérile, on se moque de nous. Quand on ne prend pas de fruits, on se moque de nous. Quand nos amis nous rencontrent, ah Joe, on dit quoi? Sinon moi je travaille à la base. Il jette ça, il dit ça comme ça là. Ça te fait mal. Tu es là, sinon nous on est là. On regarde la vie, ça va aller. Quand le gouvernement va changer, sûrement, le soleil va briller chez moi. Qui t'a dit? Et c'est comme ça. Donc, Agar va se moquer d'elle. Mais plus tard, dans Genèse chapitre 18, c'est la disposition que tu dois avoir ce soir. Abraham était assis sous les chaînes de Mamré. Il était assis et puis il regardait à l'horizon. Sûrement il pensait à sa situation. Son seul problème dans sa maison, on appelait ça Sarah. Il était là. Et il va apercevoir des personnes venir. Amen. Et il va courir à leur rencontre. Il va dire, Seigneur, tu ne peux pas passer sur ton chemin sans entrer chez ton serviteur. Tu ne peux pas passer ton chemin sans entrer chez ton serviteur. Ce soir, c'est la même chose que tu dois dire. Seigneur, ce soir, je ne dois pas sortir d'ici sans que tu m'aies touché. Sans que tu n'aies changé ma situation. Sans que tu n'aies délivré ma vie, ma famille, mon foyer. Sans que tu n'aies ouvert les portes du travail. Alléluia. Ce soir, ton téléphone même peut sonner. On peut t'appeler pour aller travailler demain. Est-ce que c'est ce que tu vas faire. Il a voulu y aller. Tu ne peux pas. Il était ton pied, mon pied, collé à Dieu. Il a attiré Dieu chez lui.
Il a attiré Dieu chez lui. Il dit, fils, préparez, donnez de l'eau, donnez du lait, tuez le veau gras. Et qu'est-ce qui va se passer? Une parole va sortir. Dieu va dire, est-ce que Sarah, ta femme, est là? Ce soir, Dieu va demander après ta situation. Est-ce que vous comprenez? Si l'homme t'a été oublié, mais aujourd'hui, il va demander après toi. Est-ce que ta femme Sarah est là? Il va dire, l'année prochaine, à cette même époque, elle va avoir un fils. Elle a commencé à rire. Tellement c'est étonnant. L'âge qu'elle avait. Sûrement, tu as dit, le temps est passé. Mon diplôme est périmé. Le temps vraiment d'avoir un financement est passé. Le temps d'avoir, j'atteins ménopause. Heureusement que c'est pause. Ils n'ont pas dit ménostop. Ils ont dit ménopause. Est-ce que tu comprends? C'est français. Hein? C'est français. Pause là, ça veut dire c'est stand-by. C'est ça en anglais. Voilà, par exemple, le faux du là. Stand-by. Ça veut dire que ça peut reprendre demain. Et ce demain là, c'est aujourd'hui. Alléluia. Donc si tu es ménopausé, c'est aujourd'hui. Il faut appuyer sur play. Et puis ça va continuer. Dieu va le faire. Tu ne crois pas, mais moi je crois. Dieu comme fait, il va le faire. Et l'année qui a suivi, Sarah a enfanté. On prend le cas. Le dernier cas, il y a beaucoup de cas. Il y a beaucoup de cas. Anne, la femme d'Elkana. Il y a un verset qui m'a touché dedans. Hier, le frère, l'ancien Obi, en a parlé. La Bible dit dans 1 Samuel chapitre 1, à partir du verset 9. Mais moi, c'est à partir du verset 5 jusqu'au verset 9 que je vais commenter. Ils sont allés adorer. Chaque année, ils vont adorer, mais elle n'a pas enfant. Et ça rival la mortifiait, se moquait d'elle. Qu'elle va envoyer les petits enfants de périmètre. Oh! C'est quand on sait faire enfant qu'on envoie enfant. Ça, tu entends ça? Et ça te déchire le cœur. Et voici que la Bible nous dit un jour ils sont allés adorer encore. Une année, ils sont allés adorer. À Silo, ils sont partis. Et pendant que les gens mangeaient, la Bible dit quoi? Anne se leva. Anne se leva. Et ce soir, tu dois te lever. Amen. Tu dois te lever parce que toi, c'est trop. Tu dois te lever. Ce n'est pas son mari qui s'est levé. Ce n'est pas Élie le sacrificateur qui s'est levé pour dire ah, mais ton problème là, depuis là, c'est comment? On va te y chaque jour tu viens, ça ne pousse pas, c'est quoi? Mais c'est elle-même qui s'est levée, elle allait dans la présence de Dieu. Elle a commencé à parler, elle a fait un deal avec Dieu. Est-ce que vous comprenez? Elle a passé un marché avec Dieu. Il dit si tu me donnes, je vais te donner. Il va te donner, il va te servir toute sa vie. Le rasoir ne va même pas passer sur sa tête ni sur sa barbe. Il sera ton service tous les jours. Et Dieu a entendu. Et la Bible dit que le soir, ils sont rentrés chez eux. Elkana a connu Anne. Et puis ce jour-là, Stérété dit, je ne suis pas là. Elle a fécondé. Pourquoi? Parce qu'elle s'est levée. Elle s'est levée. Elle s'est levée. Je vais lire quelques promesses de Dieu. Pour t'encourager ce soir. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais il fait un survol. Psaume 127, verset 3. Il dit, voici les fils sont un héritage de l'Éternel, les fruits de l'entraille est une récompense. Psaume 113, verset 9. Dieu fait de la stérile une mère joyeuse au milieu de ses enfants. 1 Samuel 2, verset 5. Même la stérile enfanta 7 fois. Même la stérile enfanta 7 fois. Même si ton entreprise décolle, il faut dire aussi 7 magasins. Alléluia. Tu vas avoir 7 boulots en même temps. Les portes sont ouvertes. Et puis, on dit qu'il faut choisir. Et puis, tu viens demander au pasteur, il choisit quoi? Alléluia. Donc, il y a les salaires maintenant pour choisir. Psaume 113, verset 59. Qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu? Il a sa demeure en haut. Il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands. Avec les grands de son peuple, il donne une maison à celle qui est stérile. Alléluia. Bien-aimé, si Dieu a donné enfant à Rachel, si Dieu a donné enfant à Sarah, si Dieu a donné enfant à Anne, si Dieu a donné enfant à Élisabeth, c'est pas aujourd'hui, si tu lui demandes, il ne va pas te donner.
La seule chose que j'ai citée, qui est comme une cause, c'est la désobéissance à Dieu. Et c'est beaucoup de choses, les idolâtries, tout ça, c'est ça qui ouvre les portes. Ce soir, Jésus veut te libérer. Sûrement, tu nous prends en marche pour la première fois. Tu ne connais pas le Seigneur Jésus. C'est l'occasion de te connecter à lui. C'est l'occasion de lui donner ta vie. Parce que c'est lui qui donne enfant. C'est lui qui fait prospérer. C'est lui qui accorde le succès, le véritable. C'est lui qui peut te délivrer du mal que tu as. Mais si tu veux venir comme dans sa bénédiction et puis aller, bien aimé, ça ne sera pas durable, ce que tu vas obtenir. Tu as fait un fort signe, il va te toucher, mais les choses vont revenir. Et tu vas voir que ta condition sera pire. Or, ce soir, ne sont pas venus pour empirer la situation. Tous ceux qui ont crié à Dieu ont obtenu un résultat. Ont obtenu un résultat. Ce soir, tu vas crier à Dieu. Ce soir, tu vas élever la voix. Bien-aimé, de toutes tes forces. Crois que tu es capable de le faire. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La Bible dit dans Luc 10, 19 qu'il t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra te nuire. Alléluia. La Bible dit dans Actes chapitre 10, verset 38, vous savez comment Dieu a oint d'Esprit Saint et de force Jésus-Christ de Nazareth qui allait de lieu en lieu, guérissant les malades et délivrant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Ce soir, il est capable de le faire. 1 Jean 3, verset 8, il dit, c'est pour cette raison que le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres des ténèbres. C'est pour cette maladie que le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres des ténèbres. C'est pour cette stérilité que le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres des ténèbres. C'est pour l'échec que le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres des ténèbres. Et quand on parle des œuvres des ténèbres, bien aimé, c'est tout ce que tu vis comme situation qui ne t'honore pas, qui n'honore pas Dieu et qui te rend petit. Alléluia. Est-ce que ce soir, quelqu'un croit que les choses peuvent changer? Est-ce que tu crois que les choses peuvent changer? La Bible nous dit que Anne s'est levée. Est-ce que tu peux te lever ce soir? Anne s'est levée. Elle s'est levée et elle a crié à l'Éternel. Et ce soir, tu vas te lever. Tu vas crier à l'Éternel. Non pas aux hommes de Dieu qui sont là. Non pas vers nous. Non. Mais tu vas crier à Dieu. Et ce soir, je t'assure que Dieu est favorable. Dieu veut agir dans ta vie. Dieu veut le faire. Ne regarde pas ton frère qui est à côté de toi. Ne regarde pas la douleur qui est là. Ne regarde pas, bien aimé, tu sont fermés. Ou bien non, mes parents n'ont pas de relation dans ce pays. Jésus, il est la relation parfaite et c'est lui qui peut ouvrir la porte. La Bible dit que quand il ouvre, personne ne peut fermer. Quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Alléluia. Et ce soir, il va ouvrir la porte. Il va ouvrir la porte. Il va ouvrir la porte. Les yeux fermés. Les yeux rivés sur le trône de Dieu. Les yeux rivés sur Dieu. Regarde à Dieu, ne les regarde pas. Mais regarde ce Dieu qui est capable de répondre à la situation. Tout ce qui vit, regarde à Dieu, bien-aimé. il accomplira tous ses promesses. Regarde à Dieu, bien-aimé. Il
l'accepter ce soir. Viens l'accepter ce soir. Viens l'accepter ce soir. C'est lui qui peut changer ta situation. Tu es là, au milieu de nous, il y avait une pierre. Nous allons prier. Les autres, vous fermez les yeux. Ne les regardez pas. Mais regarde à ton problème. Si tu es encore là, pendant que les autres ont fermé les yeux, sors tranquillement. Et puis viens. En catimini, tu viens. On va prier pour toi. Nous allons prier le Seigneur. Fermez les yeux, vous qui êtes là. Et nous allons prier pour vous. Vous allez répéter après moi. Seigneur Jésus. Plus fort et avec foi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ce soir. Je viens à toi. Je me donne à toi. Je te donne mon cœur. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Sauveur. Au nom de Jésus-Christ. Père, efface mon nom du livre de la mort, du livre de la malédiction, du livre de la stérilité, du livre de l'échec, du livre de la maladie. Et inscris mon nom dans ton livre de vie. Au nom de Jésus-Christ. Tu as dit dans ta parole que tous ceux qui te reçoivent et qui croient en ton nom, tu leur donnes le droit de devenir enfant de Dieu. Ce soir, je t'ai reçu. Je suis enfant de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, je te recommande ces âmes qui sont là. Merci, Seigneur, notre Dieu, de les accepter. Tu as dit que tu ne les rejettes pas et tu conviens à toi. Père, accepte-les. Père, écris leur nom dans ton livre de vie. Père, donne-leur d'avancer, d'évoluer dans ta présence jusqu'à ton retour. Que l'ennemi ne les ravisse pas de tes mains. Père, merci parce que tu le fais. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Allez sur ce banc, ils vont prendre vos noms rapidement. Nous allons prier le Seigneur. Frère, tu vas chanter ce cantique avec nous. Tu vas chanter ce cantique avec nous. Tu vas dire, Seigneur, ce soir, je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur,